Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour clore cette journée ISFAR, on va terminer avec un sujet très pratico-pratique, les abords vasculaires. Et pour parler des abords vasculaires, j'ai le plaisir d'être accompagné par Nicolas Dumortier, qui est infirmier anesthésiste à Quimper. Deux de mes collègues qui viennent de Centre Anticancéreux, Hervé Rosé qui vient de Léon Bérard à Lyon et Frédéric Gomas qui vient de Gustave Roussy à Villejuif à côté de Paris. Et moi-même, je viens du CHU de Lille où je fais actuellement plus que de la pédiatrie. Donc je vais tout de suite donner la parole à Nicolas Dumortier qui va nous parler des midlines. Ensuite, Hervé Rosé parlera des picklines. Frédéric Gomas va parler des cathéters des chambres implantables. Et puis je terminerai la session avec quelques particularités pédiatriques. Nicolas, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Nicolas Dumortier, je suis infirmier anesthésiste dans l'unité d'abord vasculaire de Quimper et je voulais remercier la SFAR et plus particulièrement Éric Deruen de m'avoir invité. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier. Donc le midline, c'est quoi? C'est une voie veineuse périphérique qui mesure entre 10 et 20 cm de long, qui se présente sous différents diamètres, qui également peut être uni ou multilumière. On différenciera deux types de midline. Le midline avec prolongateur intégré, qui a une durée de vie entre 4 et 6 semaines, et le midline sans prolongateur intégré, qui lui a une durée de vie de 7 jours. On le posera en premier dans les veines basiliques, puis sinon dans les veines brachiales, et le dernier choix sera la veine céphalique. L'important, ça sera que l'extrémité du cathéter ne dépasse pas la veine axillaire, donc on dit souvent 2 cm avant la clavicule. Le midline peut être posé soit dans évidemment les unités d'abord vasculaires, au bloc opératoire, mais également au lit du patient en réanimation ou dans les chambres, dans les services, si on arrive à refaire un environnement adéquat. Il faut savoir également que certaines équipes le posent à domicile. Donc voici différents types de midline suivant différents laboratoires. On notera donc en bas, au milieu et en bas à droite, les midlines sans prolongateur intégré qui sont un petit peu moins connus. Ils ont un avantage, c'est que leur pose est rapide. Par contre, on l'a dit précédemment, leur durée de vie est assez faible. Alors le midline, il s'inscrit dans tous ces différents dispositifs pour l'épargne du capital veineux. Donc en fait, à partir du moment qu'on a la durée du traitement pour le patient, si celui-ci a besoin d'une voie veineuse périphérique entre 7 et 30 jours, on pourra lui proposer un midline. Qui dit voie veineuse périphérique dit médicaments compatibles, donc des médicaments qui ont un pH entre 5 et 9 ou une osmolarité inférieure à 900 milliosmoles. On peut faire des bilans sanguins sur le midline, évidemment en purgeant avant et en rinçant ensuite. Enfin, on peut poser des midlines pour des patients qui ont besoin de voies veineuses périphériques plus classiques, mais on n'arrive pas à les perfuser, ou alors quand on a besoin d'une voie veineuse de bon calibre, notamment dans les services de déchocage, pour des blocs opératoires, en bloc opératoire, pardon. Et dans ce cas-là, on se dirigera vers des midlines sans prolongateur. Les contre-indications, c'est des contre-indications classiques de voie veineuse périphérique, la lésion infectieuse au niveau du point de ponction ou le patient qui a eu un curage ganglionnaire axillaire. Enfin, on se méfiera pour des patients qui ont des insuffisances rénales chroniques. On verra s'il y a un projet de fistule et dans ce cas-là, on fera une cartographie des veines du patient et on essaiera de sanctuariser un des membres. Les midlines ont un moyen de fixation donc sans fil, soit le système grip-lock, stack-lock ou des encres sous-cutanées. On peut également mettre de la colle au niveau du point de ponction pour éviter les saignements et ainsi éviter le pansement AJ1. On met des pansements transparents. On peut également mettre des valves pour des traitements intermittents, des valves à pression neutre ou positive que l'on change tous les 7 jours en même temps que le pansement. On fait un retour veineux quotidiennement.
On rince en pulsée à peu près une fois par équipe, donc 2 à 3 fois par jour, après chaque bilan sanguin ou chaque passage de produits sanguins. Pour faire les rinçages, on utilise 2 seringues de 10 cc Lurloc en 3 pressions. Une surveillance classique infectieuse, thromboembolique. Au niveau, on vérifie l'absence de fièvre, l'absence d'exsudat au niveau du point de ponction, du déplacement du cathéter ou douleur à l'injection. Enfin, le midline peut être retiré par une infirmière, à la fois à l'hôpital mais aussi à domicile. Donc les complications, ce sont soit des complications liées à la pose, embol de guide, lésion de la paroi de la veine, lésion du nerf, notamment le nerf médian, lésion artérielle ou passage en centrale. Les complications à distance sont des complications infectieuses, soit les infections extraluminales, dans ce cas-là on retirera systématiquement le cathéter, ou des infections endoluminales, et on verra suivant le germe. Les complications thromboses, on ne recherche pas des thromboses systématiquement, mais pour des thromboses qui sont symptomatiques, on mettra en place une anticoagulation avec une écho de contrôle à distance. Enfin, les occlusions de cathéter, on pourra essayer de les désobstruer grâce à la technique POP. On prend une seringue de 10 cc Lurloc, on met 3 cc de sérum Phi, on garde bien la seringue verticale pendant toute la procédure, on aspire jusqu'au repère 8 ou 9 et on lâche. Ça fait le fameux POP. On recommence jusqu'à temps qu'il y a un retour veineux, on jette cette seringue et on rince. On pourra sinon essayer un cc de thrombolytique. Alors en conclusion, le midline, il a un réel intérêt, mais ce n'est pas une solution miracle. Il a un intérêt parce qu'il s'inscrit dans la préservation du capital veineux. Son nombre de pauses a explosé depuis que les pauses sont délégables aux paramédicaux. Mais il y a des limites thérapeutiques. C'est un dispositif qui sert pour les médicaments périphériques et elle n'est pas dénuée de complications. Et la pause de midline, elle doit s'inscrire dans une réflexion globale de prise en charge qui doit être continuellement définie, le bon KT au bon moment, au bon patient. Enfin, il est important de former les équipes en aval pour l'utilisation de ces nouveaux dispositifs. Je vous remercie. Alors merci Nicolas pour avoir parfaitement respecté le timing. J'ai déjà une première question sur le chat. La question, faut-il arrêter les anticoagulants avant la pose d'un midline? Donc si tu peux répondre. Alors il n'est pas recommandé d'arrêter les anticoagulants avant la pose de midline, puisque le midline c'est une voie veineuse périphérique. Donc pas de recommandation particulière. Voilà, effectivement, c'est ce qu'on aurait répondu aussi de notre côté. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut faire de la vancomycine sur un midline et si on peut la faire, comment? Alors il y a en effet des études qui ont comparé les complications de la vancomycine sur une durée assez courte, inférieure à 6 jours, sur les midlines versus sur les peaklines. Ils n'ont pas retrouvé de complications particulières si on le pose sur le midline, à condition que la vancomycine soit bien diluée, une dilution de 4 mg par cc, et si la vancomycine passe sur une durée supérieure à 1 heure, mais bien sur des courtes durées. Alors, pour ma gouverne, il y a quelque chose que je n'ai pas tout à fait saisi, c'est en quoi l'absence de prolongateur sur un midline fait que certains midlines, on peut les utiliser que 7 jours, alors que les autres, on peut 3-4 semaines. Et ça, je ne comprends pas très bien pourquoi. Alors, visiblement, c'est le fait qu'on manipule au niveau de l'embase du cathéter qui augmente le risque infectieux. Et ça a été très bien décrit dans des études américaines où ils sont très friands de ce genre de dispositif et retrouver une augmentation du risque infectieux aux alentours de 10 jours. Donc la SF2H s'est positionnée pour que ces dispositifs ont une durée de vie inférieure à 7 jours. Merci. Mes collègues, est-ce que vous avez des questions sur les midlines? Moi, j'ai juste une question. Du coup,
pour ces mêmes midlines sans prolongateur, donc la limite décrite est de 7 jours. Mais du coup, quand vous en avez un et qui doit être utilisé légèrement plus de 7 jours, 2-3 jours de plus, du coup, est-ce que vous le gardez quand même ou est-ce que vous les changez? Alors, deux cas de figure, soit on arrive à perfuser classiquement le patient et dans ce cas-là, on met un cathé périph classique. Sinon, non, on change assez facilement. Dans ce cas-là, on mettra un midline avec prolongateur. Parce qu'en général, quand il faut pousser 1 jour, 2 jours, on sait très bien que dans la réalité, ça va peut-être être un peu plus. Et voilà, on a pris la décision dans ce cas-là de changer directement. Alors, j'ai d'autres questions sur le chat. Donc, une première question, avez-vous un système visuel pour différencier entre midline et peakline? Et la deuxième question, pourquoi préférer la veine basilique? Alors, en système pour différencier, nous, sur notre établissement, on a mis en place un code couleur, c'est-à-dire tout ce qui est vert, c'est pour les voies veineuses périphériques, et tout ce qui est bleu, étiquette bleue, sera plutôt pour les voies veineuses centrales. Pourquoi la veine basilique? Parce qu'en fait, en règle générale, déjà, c'est une veine de plus gros calibre, qui est loin de l'artère, qui est assez rectiligne et qui est peu thrombogène, par rapport à la veine céphalique qui, elle, par contre, est une veine qui est excessivement thrombogène. Donc, ça sera un petit peu notre dernier choix. Et je rajouterais qu'il est loin du nerf médian. Exactement. Hervé, tu avais une question, je crois. Est-ce que vous remarquez que vous avez votre retour sanguin de manière continue sur toute la durée du midline, ou est-ce que vous perdez de temps en temps votre retour sanguin et à quelle fréquence? Alors en effet, c'est le problème principal du midline. On a quand même une grosse proportion de dispositifs qui perdent assez rapidement le retour veineux. On attend avec impatience le résultat d'une étude qui se fait en ce moment, qui s'appelle MidData, qui analyse justement la durée de vie et toutes les complications sur le midline. Et on pourra répondre très précisément à cette question d'ici 1 an. J'ai une dernière question. Catécholamine et midline, est-ce qu'on peut? C'est une bonne question. Excellente question. Alors, nous, concrètement, on utilise des fois des catéchos sur le midline quand on fait la baby noradrée pendant l'intervention. Je pense qu'une fois que c'est un petit peu la limite, une fois qu'on va avoir nécessité de mettre des catéchos soit sur du long terme ou soit à des fortes doses, ce n'est plus du tout le bon dispositif pour ça. Bah, écoute, merci. Il y avait beaucoup de questions sur les midlines, ce qui prouve que c'est un sujet qui intéresse les gens.